Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque, présente deux miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Miracle numéro 1. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Psaume chapitre 71, vers 5. Guérison du cancer des os. Monsieur Wahib El-Gharbiya raconte: J'avais un cancer des os. Je l'ai découvert accidentellement à son stade final. Voilà l'histoire. Un jour, je me suis cassé le bras en m'appuyant sur le siège auto. Alors, je suis allé faire une radiographie de l'articulation. Le médecin m'a remarqué qu'il y avait une tumeur. Il m'a donc conseillé d'aller immédiatement à l'Institut d'oncologie du Caire pour connaître le type de tumeur. Alors, j'y suis allée. Là-bas, ils m'ont fait de nombreux examens qui ont tous montré qu'il s'agissait d'une tumeur cancéreuse. Cette nouvelle a été un choc très sévère pour moi et même pour toute la famille. J'ai fait des examens pour connaître l'étendue de la propagation de cancer dans mon corps. Il s'est avéré qu'il se propagait dans 6 zones différentes du corps. Pendant les examens, je me suis cassé la jambe en marchant. J'étais incapable de marcher ou même de bouger sans aide. Tout cela m'a fait extrêmement frustrée, triste et désespérée de mon rétablissement. Quant à la méthode de traitement, les médecins étaient confus. Certains ont déclaré que nous commençons par traiter le cancer, puis nous effectuons des opérations sur celui-ci pour installer des plaques et des vis pour stabiliser les os, car il est impossible que les os guérissent en présence d'un cancer. D'autres disent, nous faisons d'abord les opérations et ensuite nous traitons les cancers. Les avis ont été partagés à ce sujet. Finalement, les médecins m'ont fait un plâtre des bras et des jambes. Ils m'ont administré une chimiothérapie pour traiter le cancer. Pendant ce temps, un nouveau traitement est apparu, meilleur que le premier, nommé Folcad. Mais à cette époque-là, c'était difficile à l'obtenir à cause de sa cotisation élevée. Les médecins ont insisté de le prendre. Et moi, j'ai réussi à l'obtenir et je l'ai pris. Le traitement a duré longtemps, mais il n'y a eu aucune amélioration de mon état. Les os n'ont guéri ni dans les bras ni dans les jambes. Et même les médecins ont perdu espoir dans mon rétablissement. Ils ont souligné que l'os ne guérirait pas et que les plaques et des vis seraient nécessaires. À ce moment-là, toute la famille brillait pour moi et demandait l'intercession des saints pour que notre Seigneur soit glorifié avec moi et me guérisse. J'étais dans un état de fatigue très extrême, psychologiquement et physiquement. Je sentais qu'il était impossible de guérir de cette maladie maudite par la médecine. J'ai donc élevé mon cœur avec humilité vers Dieu et j'ai brillé avec beaucoup de larmes. Je lui ai demandé d'avoir pitié de moi et de me guérir sans aucune intervention chirurgicale. J'ai intercédé auprès de notre grand saint, le Père Pheltaos le Syrien, et je lui ai dit: Vous êtes l'intercesseur de l'impossibilité et de ma guérison de cette maladie est impossible. Alors, s'il vous plaît, intercédez pour moi maintenant. Votre intercession est acceptée et puissante aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, un des médecins m'a oint avec l'huile de notre Père Pheltaos. Et à cause de l'extrême fatigue que j'ai sentie ce jour-là, je suis tombée dans un profond sommeil. J'ai vu notre grand saint, l'égomène Pheltaos le Syrien, en visage très heureux et lumineux. Il m'a regardé avec un grand plein de tendresse et de compassion. Puis,
s'approcher de mon corps. J'ai senti une force en sortir et entrer dans mon corps. Puis, il a disparu. Après, je me suis réveillée. J'étais au sommet de la joie et du bonheur, très assurée, confiant que notre Père Feltaos avait réalisé un très grand miracle avec moi. Ni la médecine, ni les médicaments n'étaient pas capables de le faire. Les médecins ont fixé une date pour l'opération. Ils ont décidé de me poser des bandes et des vis. Avant d'entrer dans la salle d'opération, les médecins ont effectué de nombreux examens, y compris des radiographies. Ils ont relevé le grand, puissant miracle dans lequel Dieu a été glorifié par notre grand saint, le Père Feltaos le Syrien. Les radiographies ont montré la guérison des os dans le bras et dans les jambes. Pour les médecins, ils n'y croyaient pas. Alors, ils ont annulé l'opération et ont fait beaucoup d'autres tests qui l'ont tous prouvé que le cancer avait complètement disparu de mon corps. J'étais complètement guérie du cancer grâce à l'intercession de notre saint et bien-aimé l'égomène Feltaos le Syrien. En plus, la fracture du bras et de la jambe a été guérie. Je suis rentrée chez moi pleine de joie. Je suis désormais en très bonne santé et je vis ma vie normalement. Je remercie du fond du cœur notre Seigneur Jésus-Christ qui a répondu à toutes mes prières et m'a envoyé, moi, le faible et le grand saint, le Père Feltaos le Syrien. Il est vraiment un grand saint. Nous étions tous heureux. Mon amour pour lui est devenu très intense. Que la bénédiction de ses prières et de ses intercessions soit avec nous tous. Amen. Prenez garde à la foi et à l'espérance d'où naissent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Un amour qui donne la vie éternelle. Saint Macaire le Grand.